quittons cette zone urbaine, c'est oppressant. Alors monsieur, qui c'est qui allait acheter à manger pour toi? C'est ma femme qui a fait 5 ans d'espagnol. C'est pas gentil. Je suis en béquille, j'ai mal à la jambe. Tu es autiste, tu es en béquille. Je suis donc sortie dans une boulangerie garée comme des merdes pour marcher en clopinant, pour ramper pour mon mari pour qu'il puisse manger du pain ce soir. Il dit non, je peux pas y aller, j'ai peur, je sais pas parler. J'ai dit mais si, garde-toi là, vas-y. Bon. Non. Et finalement... Je parle 2 mots d'espagnol. Et ben qu'est-ce que j'ai dit à la dame? J'allais dire buongiorno, j'ai dit hola, j'ai dit gracias, j'ai dit no hablo espagnol, et j'ai fait des signes. Ouais. Donc tu pouvais le faire. Toi, t'as pas le droit ce joker-là normalement. J'ai fait 5 ans mais je ne sais pas aligner 3 mots, donc je ne sais pas parler. On remercie le système scolaire français et son efficacité remarquable pour l'apprentissage des langues. Il y a donc une magnifique plage en pleine ville. Voilà, ça ressemble bien. Non, continue, c'est pas tout de suite en fait. On dirait qu'il fait plein jour, il fait quasiment nuit. Je vais essayer de régler, voilà. Dès que je veux prendre une photo, on n'a plus le GPS, c'est vachement compliqué. Oh, il y a une zone à faible émission. Je sais pas quoi, mais... Bon bah écoute, tant pis, on fera ce qu'on a à faire. T'as vu une maison normale? Ouais. Nous sommes arrivés à un sanctuaire qui est l'arrivée ou le départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on va dormir là cette nuit. Et il y a une mer déchaînée. Monsieur, mon mari voulait qu'on dorme. C'est de la mer quoi. La mer qui a des vagues de 10 mètres de haut actuellement. Ça sera mieux quand il n'y aura pas de tempête demain. Notre voiture, on va se mettre par là, on sait pas trop encore où. Il y a un phare qu'on va prendre dans la tête toute la nuit. Et il y a des toilettes juste là. Elles sont ouvertes la nuit. Ça doit être pour les pèlerins. Je suis contente, je vais vachement mieux ma cheville. J'arrive à marcher sans les cannes. T'imagines demain, les gens ils arrivent de leur pèlerinage, ils s'agenouillent là et nous, on est à la voiture en train de faire notre petit popo, tu vois. On aura l'air malin. Bon, on s'est mis côté de la voiture sur un mur. Je crois qu'on n'entend rien de ce que je dis. Mon téléphone a les embruns, vous entendez du vent, c'est une horreur. Steph a donc mangé du chorizo que je pense qu'il fallait faire cuire, mais il a mangé cru. Riz coco façon thaï. Donc je vois un joli plat avec de la viande façon thaï et du riz. Et en fait, j'ai acheté ça pour rien parce qu'il n'y avait que du riz avec un vague goût de coco, mais vraiment quasiment rien. Du riz sec, dégoûtant. Je suis énervée parce que si c'est pour faire du riz, je peux le faire moi-même avec ma gazinière et en plus on a fait chauffer au bain-marie pour réchauffer ce plat, mais ça a pris plus de temps que si j'avais fait du riz moi-même. Et puis on a bu ça, de la picolée, Pau-Marie, c'est du cidre rosé et qui était beaucoup moins horrible que l'autre. Oui, voilà. C'est pas encore ça, mais bon, il y a beaucoup de vent, beaucoup de bruit, de vagues. On espère qu'on va pouvoir dormir. Moi j'ai plus perso. Bah oui, je sais bien que tu 13 degrés, 4 dehors. Quand je vous dis qu'on est bien. On a sorti la chaise pour la première fois, celle qui nous emmerde tout le temps. Bref, pour la peine, j'ai mangé une petite tablette Ferrero Rocher. Bien fatiguée de cette journée. Bilan, la pluie, c'était pénible. Ah d'ailleurs, je suis en train de penser qu'on aurait dû faire sécher nos ponchos. Dans les toilettes réservées, je pense, aux pèlerins, mais bon, c'est en accès libre. Et ça sent très pas bon. C'est tagué, c'est abîmé. C'est tout mouillé d'ailleurs, il doit y avoir des fuites. Ah bah oui, les fenêtres sont cassées. Stéphane fait la vaisselle. Pour une fois, on a de l'eau à volonté, tu peux y aller. Et moi, je me suis lavé les dents. On n'a pas l'abri, ça fait du bien. J'ai toujours une dégaine de pire en pire. 8h10, jour 5, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Oui, on est mardi. On doit avoir 20-21 et c'est vraiment trop chaud dans la voiture. Mais voilà, on peut pas laisser des couettes à la maison sans savoir quel temps nous attend. Puis on en a bien besoin quand on rentre dans le lit le soir. Je sais pas, je dis ça, mais c'est la meilleure vue qu'on ait jamais eue encore là. Je suis HS. J'avais supplié Stéphane de ne pas ronfler. Ça a pas trop mal marché, c'est vrai. Là, il est parti aux toilettes. Là, c'est le lit. Là, c'est la mer. Beaucoup de road trippers rêvent de ce genre de spot. Et de l'autre côté, je vais ouvrir. Bonjour. C'est joli dehors. Oui, ça fait bien, il fait pas froid. Oh, c'est trop beau. Il y a encore les lumières allumées. Le soleil n'est pas encore levé, mais de toute façon, il fait pas beau. On a les poubelles, on a les toilettes, on a les lavabos. C'est incroyable. Il n'y a personne. La mer faisait un boucan pas possible hier soir. Ce matin, elle a l'air de s'être un peu plus calmée. Il y a beaucoup moins de vent. Je suis pressée d'avoir le courage de me lever. Vous avez vu la nuance? Stéphane est parti se laver au lavabo. C'est quand même du luxe. Ces isolants de fenêtres, c'est bien pratique, simple et pas cher. Par contre, ça tient tant qu'il n'y a pas de vent. En les poussant avec les doigts contre la vitre. Mais alors, dès qu'on laisse les portes ouvertes et qu'il y a du vent, tout s'en va. Je me suis endormie un peu tard en plus, vers 1h du matin. J'ai envoyé des photos à ma famille. Oh, on n'a pas trop le temps de faire ça la journée.
Ça fait du bien d'être dans cet endroit et de savoir que ce matin, on reste là tranquille. En plus, comme j'ai mal aux pieds, je vais pas beaucoup marcher. Je vais avoir le temps de traîner un petit peu, c'est bien. Sinon, je pense que je serais allée à pied en ville, là-bas. On va y aller mollo pour s'économiser, pouvoir finir le road trip. Je dis ça, je parie que je vais aller trop loin en disant « Oh, ça va mon pied !» J'espère que ce soir, on sera bien descendu encore sur la côte. On est pas mal pour pouvoir arriver au Portugal. Peut-être demain, mercredi. Bon, on va dire jeudi. Juste le temps de mettre le pied au Portugal. Et après, ça sera déjà le moment de remonter parce que vendredi, on doit être à la maison. Et je pense qu'on aura 15, 16, 18 heures de route, je sais pas. On n'a vraiment pas regardé, on est allé très loin. Mais on adore faire de la route. L'essence est pas chère ici en plus. Mais je vous conseille de venir en cette saison, hein. Pas de touristes. Il y a des grands parkings, il y a des petites baraques pour faire payer les endroits, donner des informations. On voit que c'est installé vraiment pour le tourisme, mais il n'y a personne et il n'y a aucun panneau d'interdiction par rapport à l'autre côte, la côte est de l'Espagne, où il y a quand même beaucoup de barres de limite de hauteur et d'interdiction de dormir. Sentiment beaucoup plus d'être accueilli, de pas être indésirable, qu'on ait confiance en nous, qu'on va pas salir. On est à 3 mètres ou 10 mètres d'une poubelle maxi. C'est vrai qu'il y a des chances que n'importe qui ait le courage d'aller mettre sa merde dedans, quoi. Je suis bavarde ce matin. Bonjour, le pied bandé. Ça a l'air d'aller pas mal du tout. Je dis toujours à amener une trousse de secours avec vraiment tout ce qu'il faut. Je vais remettre la crème. Le rituel quand on ouvre la portière, c'est de le faire très précautionneusement pour que tout ce qui est là ne tombe pas. La pluie s'est mise à tomber un peu. On adore quand on est tout seul. Je vais aller voir l'église avant qu'il pleuve trop à torrent. Stéphane travaille dans la voiture comme tous les matins. Santuario da Barca a Mucha. Il s'écrit Muxia. Je suis étonnée qu'on prononce les X comme au Pays Basque alors qu'on est en Galice. Il y a des caméras de surveillance partout. Ah, c'est marrant qu'il y ait des marches d'escalier pour monter à ce bâtiment. Nuestra Signora de la Barca. C'est dommage que ça soit tout fermé, je pourrais pas voir l'intérieur. La nuit, on voyait pas trop. Ça n'a rien à envier à la côte bretonne. Ah, il y a quelqu'un qui promène son chien. Il y a du vent, donc ça glace un peu les doigts. Moi, j'aime bien les phares. Et là-haut, il y a un point de vue, je vais y aller. Alors, le texte nous raconte que... C'est du dialecte espagnol, j'essaye de deviner. Ce lieu conserve différentes roches mythiques que, pendant la tradition christique du médiéval, sont identifiées comme les restes de barques de pierre lorsque la Vierge Marie est apparue devant l'apôtre Saint Jacques. Ces pierres oscillantes avaient des propriétés curatives et pour la fertilité. La pierre de la Ballar s'est cassée et a été reconstituée en différentes occasions. Il reste seulement ce fragment après la tempête de 2014 particulièrement forte. D'ailleurs, on voit de la colle. Je me demandais, ça répond à ma question, de la colle et des vis. Voilà. Je vais aller en premier sur les rochers en bas. Après, j'irai sur le chemin pour voir la vue d'en haut. Ma cheville, ça va beaucoup mieux, mais je la sens un peu. Alors, je boitille un petit peu de temps en temps. Oh, ça fait du bien de ne pas avoir de vent derrière ce mur. J'espère que le monsieur est parti. Je l'ai pas vu, ou alors il a été emporté par les flots. Le pauvre. Aïe. Je vais pas me refaire une deuxième cheville quand même. Heureusement, j'en ai que 2. J'ai gardé aussi un bâton de randonnée. Donc, je vous avoue que je viens là parce que le monsieur y était tout à l'heure et que je me dis, bon, ça doit pas être si dangereux s'il est venu là un bon moment avec son chien. Peut-être qu'il est parti juste au moment où il savait qu'on pouvait se faire submerger par une vague gigantesque. Voilà, c'est ça. Il parle de pierres oscillantes, c'est-à-dire, je pense, les pierres branlantes, on dit en France. Il y en a sur la côte de la Bretagne qui ont tendance à bouger légèrement si on sait les faire basculer, même des pierres très lourdes. Là, je vois qu'ils ont renforcé avec des briques. Celle-là est particulière. Une Raymanta qui s'est échouée là, avec son museau vers nous. Vous allez dire que j'ai l'esprit tordu, mais quand même, là-bas, il y a des coucougnettes. Je suis désolée. Et puis, juste devant, vous avez vu comme ils sont cassés et ces rochers là qui s'emboîtent parfaitement. C'est vraiment chouette de marcher sur ces très gros rochers. Ces magnifiques nuages. Qu'est-ce que c'est? Des petites crevettes. On est quand même dans une flaque d'eau.
Je dois vous dire que j'ai sursauté parce que d'un coup il y a eu ce son. Je crois qu'il y avait une chorale de 50 moines près de moi. La voiture est là. Je vais aller voir le kilomètre 0. Voilà, il est indiqué par là. Du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Mais quelle vue! Et le soleil qui est sorti, c'est incroyable. Je sais pas comment je vais vous faire un montage vidéo parce que j'ai tellement d'images, toutes plus belles les unes que les autres. Je vais avoir du mal à choisir. Il y a des petits murets aussi là, c'est sans doute pour parquer les bêtes, je ne sais pas, ou des vestiges. Je vais aller voir. Comme beaucoup sur cette côte, il y a des panneaux explicatifs mais ils sont tout abîmés. Je vois une carte, kilomètre 0, voilà. Ici aussi, sur le bord du chemin, il y a plein de murets. Peut-être que c'est pour faire des abris pour les pèlerins, s'ils veulent mettre leur tente. Tomber la chemise, non, j'ai fait tomber le bonnet. En fait, je crois qu'il reste quelques centaines de mètres jusqu'au kilomètre 0. On peut passer par là pour faire le chemin. Oh, c'est trop beau, c'est hyper tentant. Je vous avais dit que j'avais mal à la jambe, au pied, à la cheville et qu'il fallait que je fasse attention. Mais j'arrive pas après à m'arrêter. Pour ceux qui ont fait le chemin de Saint-Jacques en une seule fois sur plusieurs mois à pied, ça doit être incroyable d'arriver enfin. Je ressens la sensation. Ouais, c'est des jardins en fait. J'avais pensé à tout sauf à ça. Des jardins cultivés. C'est marrant de voir un bateau en haut d'une colline. Je pense que j'ai dérangé un chat qui fait sa toilette. Oh, c'est calme, il n'y a pas de vent ici. Alors je vais continuer, rien que pour toiser un peu l'ambiance. Finalement on a marché une fois en ville, mais pas du tout dans des petites villes, villages. Ces fenêtres vitrées tellement typiques. J'adore qu'on voit la mer au bout des rues. Je n'ose pas imaginer les gens qui habitent là et qui voient à longueur d'année des gens passer, des pèlerins, pardon. Je suis écrivain, c'est rien. Waouh, ces couleurs. Si vous voulez acheter, c'est vendé. C'est vendé là aussi. Est-ce que c'est mignon? Vous voulez un petit terrain mignon? C'est un festival de couleurs. J'ai encore dit hola à une dame qui m'a répondu un truc très long. C'est vendé. Même le petit truc à grenier, il se vend. Enfin, il est en vente. Ah, j'ai eu un hola super espagnol et bien lancé. Les gens doivent bugger parce que j'ai pas de sac à dos. Je suis habillée comme une touriste, mais j'ai pas l'air d'une pèlerine sans sac à dos. J'arrive à la playa, je suis contenta. Mais bon, vous en avez peut-être Marita, Maro, Mara, parce que je vous montre la mer sans arrêt. Bon, je laisse tomber le chemin de Saint-Jacques parce que le point 0 apparemment on y était, mais il y avait quand même une flèche, donc je me suis dit c'est peut-être un peu plus loin, mais en fait non, ça continue jusqu'au Finistère. Bon, en tout cas, je vais traverser par là, le village ou la petite ville, parce que de l'autre côté, il y a la mer aussi. Et oui, je sens ma cheville qui m'élance un peu. C'est pas mal, hein. Voilà, là, ces couleurs, c'est incroyable. Alors j'ai regardé comment il fallait parler aux gens ici, parce que je croise des gens. Et en fait, ça ressemble beaucoup au portugais, le galicien. Et un marché, on va me parler, je stresse déjà. En français, j'aime pas les marchés. Pour dire bonjour, on dit hola aussi. Oh là là, on va mal paguer. Non, hablo. Ah oui, d'accord, je suis vraiment dans le marché. Je suis pas dans la merde déjà. Il y a trop de monde pour moi. On va aller par là-bas, ouais. La sauvage. Je suis contente d'être dans les rues, mais je préférerais être avec Stéphane. Quelques mètres et on est à nouveau à la mer, de l'autre côté de la ville. C'est trop sympa. Déjà, ce bateau est amusant, la bière. Et en plus, dessus, il y a un héron, une aigrette, je ne sais pas les différencier. Sur cette barque, il y a, comment on appelle ça, qui se laisse sécher les ailes comme ça. C'est calme, on entend les bateaux de pêche qui reviennent. Oh, c'est super sympa. Dommage que je stresse socialement de croiser des gens. Mais bon, ça c'est ma vie quotidienne d'autiste. C'est marrant parce que tous ces petits bateaux n'ont pas normalement de partie haute fermée. Avec des tôles, des bâches, ils se sont fabriqués des abris. Ah, ça m'a fait du bien de traîner un peu là.
Il a sommé une espèce de grosse anguille par terre et hop. Oh pauvre bébé. Bon, en même temps, oui, c'est stupide de ma part. Je sais bien qu'il les tue et j'en mange du poisson. Tout à l'heure, j'espère que j'aurai le temps de monter là. C'est pas très haut, c'est à côté de la voiture. J'ai perdu mes guêtres que j'avais à la main. Je retourne sur mon chemin pour voir si je les retrouve. Je les vois, il me semble, ouais, sur le banc. Je m'en doutais, c'est quand je m'étais assise ici. Comme quoi, il faut toujours regarder derrière soi quand on s'en va de quelque part. En fait, j'en ai plein les poches. Il fait chaud. Je suis en train d'enlever toutes les couches petit à petit. Je vais en perdre encore peut-être. Toujours des fontaines qui marchent. Je vais boire un coup, tant mieux. Et là, les gens au bar, ils donnent à manger aux mouettes. Ils lancent des bouts de pain. Comme nous, on donne aux moineaux. C'est marrant. C'est des trucs bizarres. Enfin, bizarres, vous avez peut-être l'habitude des fruits de mer. Moi, j'aime pas. Hein. Du poulpe, des tentacules de poulpe, le calamar. Ça, je pourrais. Des rasoirs, j'ai jamais goûté. Écoute, je mange bien des moules. Les noix de Saint-Jacques, j'aimerais énormément ça. Et des espèces de calamars, je pense, je sais pas. Ce que je vous disais, qu'on manque pas de poubelle en Espagne. Waouh, ça moisit, hein. Ça sent les lessives. Je retourne à la voiture. Petit chat. En même temps, comment voulez-vous sentir en hiver ici? Il y a toujours des feuilles partout. Il y a des feuilles aux arbres. J'ai trop peur, il y a un chien, c'est horrible. Voilà. Hop. Oui, t'es mignon, t'es remué la queue. T'es adorable en fait. Ah, putain, la trouille. J'ai pu passer parce que j'ai vu qu'il avait l'air attaché. Oh, la frousse du chien. Oh mon dieu. Dès que j'ai vu du coin de l'œil qui remuait la queue, j'étais rassurée. Bon, j'ai décidé d'aller au Mirador. Le chat que j'ai vu tout à l'heure en passant, t'es trop beau. Je vais retourner sur le chemin principal, mais j'ai fait une petite encartade parce que c'est tentant, c'est tellement chouette ces petits chemins. Ah, c'est le rocher. Le rocher fesse coucougnette que j'ai vu de loin en fait, celui-là. L'endroit idéal pour prendre une photo, mais je suis toute seule. Pour garder souvenir, je me filme devant. Quel endroit pour se mettre à l'abri. Ouh là là, ça glisse là. Pas faire la con. C'est puissant, c'est incroyable. J'ai commencé à partir vite. Il y a des fois des vagues énormes. Je suis à l'abri dans le rocher fondu, dans les coucougnettes. Waouh, encore une belle vue d'ici. Les marcheurs et les pèlerins qui ont posé des cailloux à cet endroit-là. Il y a un petit abreuvoir. L'eau douce qui coule là. C'est bien une source. Bien évidemment, je ne vois pas où est le chemin. C'est pas grave, mais il faut arriver à franchir les murs. Madre de Dio, je crois que c'est bon. Je vois des panneaux. Et voilà, retour à la case départ. C'était donc bien ça. Kilomètre 0 de Saint-Jacques de Compostelle. Je monte au point de vue. Il y a des arômes sauvages. Qu'est-ce que c'est? Je souffle. C'était une petite montée sympa. C'est beau. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais là-bas. Il y a la mer et puis on traverse. Il y a la mer. Une petite vue à 360 degrés. Là, il y a du monde qui est arrivé pour visiter le sanctuaire là-bas. Peut-être bien que c'est ouvert même. Notre parking est là. Vous voyez, on était vraiment tout au bout pour dormir cette nuit. Allez, on va bientôt partir explorer. C'est reparti sur les routes. Ah bah les Français. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. Oh, il y a un drone. Je
suis la spécialiste pour me coller des drones à des endroits pas possibles. Je vais être sur toutes les vidéos des touristes bientôt. Punaise. Puis ça faisait bizarre parce qu'il était vraiment tourné vers moi. D'air, déclinez votre identité. Voilà les arômes sauvages. Magnifique, hein? J'ai vu en bas des vannes et on aurait dit que c'était eux qui avaient filmé au drone. Je trouve ça dommage aussi de se dire tiens, il y a un point de vue, on va aller voir avec le drone. Puis on prend même pas la peine de monter en fait, c'est dommage. Je pense que c'est eux là. Il y a beaucoup de pierres sur les toitures. Tout le temps qu'on est venu ici sur des centaines de kilomètres, pas juste posées comme ça, vraiment disposées le long du toit comme ça, partout autour et collées avec du ciment. Ça fait bizarre, il y a du vent qui siffle de temps en temps dans les ouvertures des clochers, ça fait lugubre. Je refilme vite fait parce qu'il fait beau, c'est pas du tout la même ambiance que tout à l'heure. Ce nuage magnifique. Oh, c'est ouvert. Oh, je suis contente, je vais y aller. Avec les cheveux lâchés. En vrais cheveux, comme les poupées. Sans enfant, c'est peut-être pas la Sainte Vierge. Ah, excusez-moi, mais enfin, c'est une tapisserie, quoi. En plus, elle est collée de travers. C'est vraiment très dommage, quand même. Un ange qui tient un bateau militaire. Saint-Jacques. Il y a eu un incendie, j'ai déjà vu une photo de l'incendie avec les pompiers qui éteignaient et ça serait peut-être la foudre qui aurait mis le feu. T'as vu comme c'est beau la vue là derrière nous? Ça claque, il a bien choisi son coin, hein, Saint-Jacques. Il faut que tu racontes ce que tu as fait tout à l'heure. Tu as travaillé, d'accord. Et puis, j'ai testé les toilettes de Saint-Jacques. les toilettes saintes. Voilà. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Je les ai bouchées. C'est pour ça qu'ils mettent pas de PQ, je pense. Et comment t'as débouché? Je trouve une planche dehors. Tu veux dire un bâton de randonneur? Non, j'ai évité le bâton de randonneur. J'ai de la planche, ça ne devait pas servir à un randonneur, donc du coup j'ai trouvé un bout de planche et voilà. Pendant que moi je vois des beaux paysages extraordinaires, toi tu tout il est chaud pour déboucher. C'est à ça que servent tes pauses, parce que le matin je te vois jamais. Allez, on est parti pour voir quelques plages jolies sans qu'il fasse mauvais, mais en fait ça se gâte le temps. Je nourris mon mari, seulement s'il conduit assez vite. Je suis frustrée parce que je veux suivre la limitation, pas dépasser, mais pas être en dessous. Et lui il est souvent en dessous. D'ailleurs t'es en dessous là, t'en profites que je parle à la caméra pour... C'est le rétro. Tu n'auras pas de biscuits. Là au moins il pleut pas, on a eu peur, il y a eu 3 gouttes. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux m'insulter? Ah, je te fais le symbole du Puy-de-Dôme. C'est pas le Puy-de-Dôme, c'est l'Auvergne. Le drapeau de l'Auvergne a 3 trucs comme ça. Ça représente les puits. Et en fait, on dirait un doigt de non. Au rond-point, prendre la première sortie sur AC 445. Je lui dis, mais c'est fini. Le paquet est fini. En fait, il y a 2 paquets individuels. Le paquet est fini. Je t'entends, tu sais. Mais j'ai pas menti. Le paquet était fini. Mais lequel? Le paquet est fini. Le sous-paquet. Mira, come esta bello. Je sais pas si je parle italien ou espagnol, ça m'énerve. Non mais que c'est beau. Oh, la plage au sable blanc. Non mais incroyable quoi, la maison. Ah oui, il y a des coquilles Saint-Jacques partout. Hein. Ça fait... Dans 500 mètres, tournez à droite. J'ai cru qu'il s'appelait Cassos le bateau. Oh mais que c'est beau. Ah voilà, la croix c'est là-haut. Viens, on va à Tahiti. Ça y est, on est à Tahiti. C'est un bel endroit. Oh. Voilà. Oh, ça sent le chocolat. Hein. Oui. Merde, j'étais en train de filmer. 3 février, t-shirt, tout va bien. On dirait en fait un lac parce qu'il y a les montagnes en face. Tu vois, on est vraiment dans une baie. Waouh! La belle playa! Fais coucou. On disait qu'il n'y avait pas de vagues, c'est vraiment une plage de baignade. Hein. Celle-là, elle doit être bondée juste à côté du village. Pas des gars qui te montrent en face. Ouais.
Le soleil fait exprès de se cacher quand je veux filmer. C'était caché parce que c'est l'heure de manger. Ah, voilà du soleil. C'est tellement blanc. Comme hier, je me suis rendu compte qu'on roulait sur la route qui s'appelait de la mort. Quand j'en parlais tout de suite, je vois une voiture garée immense et c'était un corbillard. Attention d'ailleurs, c'est 50 là. Et Steph a dit qu'en fait, ce serait génial pour dormir dedans, pour être en road trip. On aurait un lit immense et beaucoup de place. Et je pense que pas grand monde n'a envie d'acheter ça. Hein. Ça doit se vendre 3 fois rien. Faut le vouloir quand même de dormir avec ces énergies. Puis c'est bien vitré, tu as une belle vue en général de l'extérieur vers l'intérieur. Et du coup, de l'intérieur, tu vas bien voir le paysage. C'est vrai, il y a des baies vitrées énormes. C'est joli, oh là là. Il y a des îles au milieu, enfin des rochers. C'est le bout du bout de la terre espagnole à l'ouest. On a vraiment commencé à descendre depuis hier sur la côte en direction du Portugal. C'est bizarre de dire ça, c'est trop beau. Non mais attends, j'ai oublié qu'on était en février en fait. C'est normal, il y a des fleurs partout. Voilà. Les champs fleuris, tout jaunes. Regardez. Mais attends, c'est du colza ou quoi? Oh là là, les arômes en plein milieu. Tiens. Le gâteau. Un chat, un gâteau. Tu vois de la bouffe partout. 17 degrés, voilà, tout va bien. Regarde les rochers ronds là-haut. Enfin, il y a des piétons, fais gaffe. Je dirais l'île de Pâques, machin là. Ça donne envie de s'arrêter, mais bon, il y a tellement de choses à faire. Oh, ça fait quoi, un bras de mer? Il y a des cascades au loin. C'est la montagne. C'est beau partout. Hein. C'est pas possible, c'est beau partout. Ça claque. Ah, le camping-car, il a trouvé le meilleur coin là. Il est très très bien là. Les cloches sonnaient. Oh, c'est beau. Non mais regarde la taille de cette plage de sable blanc. Je crois qu'elle est contente en fait. Très contente. Là c'est gris, ça me rappelle vraiment les îles. Hein. Et là c'est blanc mais fluo. Je remonte ma piste. Oh, de la bouffe, ça doit être Stéphane. Une orange, un citron, un citron. C'est pas moi. Il fait 19 degrés. J'aurais pu me baigner, hein, mais j'ai la flemme. Il y a des cailloux partout, au milieu des maisons. Dans 200 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Plaza, Plaxia, je sais plus comment on dit ici maintenant. Ah, ça correspond. C'est exactement ce que j'ai vu sur internet. L'arrivée là et qu'on pouvait descendre jusqu'en bas. Je voulais dormir là. Voilà. Voilà où je voulais dormir. Mais il est 15h. J'ai pas calculé mes trajets en fonction. Toi qui aimes la bouffe, tu dirais que c'est quoi en fait ces rochers? Pomme de terre. Autant le sable était super fin à la plage précédente, mais là on dirait des billes de verre, c'est hallucinant comme il est épais. Tu réfléchis à quoi? Donc qu'est-ce qui fait que ça se fait attaquer mécaniquement, tu vois, ou chimiquement, c'est les deux. C'est le frottement contre les autres cailloux. Tu sais que le sable des plages, il vient des montagnes en fait. C'est l'érosion qui commence dans les montagnes et c'est les rivières qui emportent. Et quand ça arrive ici, ça finit d'être balayé par la mer, mais à la base, c'est quand même les montagnes qui font le sable. J'en revenais pas quand j'ai appris ça. C'est bizarre, c'est des espèces d'algues qui viennent de la mer. On dirait des poulpes. J'ose même pas toucher. Encore une rivière qui se jette dedans, c'est toute seule. Oh, quelle profusion d'eau pour un pays qui est censé être assez chaud. Mais le cidre est meilleur. En Bretagne, on parle de la Bretagne. Je disais on verra rien de mieux en Bretagne. Donc j'ai cru que c'était des phoques là-bas, mais apparemment c'est des cormorans. T'en penses quoi? Les gens qui regardent là la vidéo, j'espère que vous en rendez compte comme c'est beau. Parce que franchement, je me sens seule à m'extasier. Regarde, l'eau se touche presque de chaque côté. C'est nous là sur les... Maca, c'est beau, maca, c'est beau, maca, c'est beau. J'ai jamais été aussi contente de voir des amas de caca. Oh, il y en a plein.
dirais que c'est des crocus, mais ils ont une forme particulière, je ne sais pas. Y a quelqu'un c'è qualcuno? Non, c'est l'italien. Ah si, c'est éclairé. Il y a peut-être quelqu'un, on va pas y aller. Qui habite, qui squatte. C'est un mec de Pâques qui est tombé là. Regarde, il y a une tête de. C'est quoi? C'est un mec de Pâques qui est tombé. L'île de Pâques, un moaï. Je vais dire un moer. Allez, découvrons ce qu'il y a derrière ces massifs de pierre. Je parie sur de l'eau. T'as vu celui-là qui est vraiment en équilibre là? On retrouve comme un côté lasagne. Regarde, on dirait qu'il y a des escaliers là. Je n'arriverai pas parce que c'est trop. J'ai peur de me filmer. Aide-moi. Là, c'est bon. Viens. Moi je viens là. Oui. Mais viens, c'est facile en fait. Tu viens. T'as vu, il est creusé là, le rocher. C'est trop bizarre. Oui, Non, c'est l'autre. La voiture. Non, mais c'est vraiment l'endroit de rêve pour dormir. Hein. Regardez. Une fois de plus, dans un rocher, c'est magnifique. Un vrai rocher, c'est pas une imitation. Ils ont percé le rocher et ils ont comblé avec du béton. Bon, ben, je pars à contre-cœur, c'est trop beau. On reviendra peut-être un jour. Bon les amis, encore un endroit... Oh là là, il y a même l'eau courante qui marche encore. Encore un endroit génial pour venir dormir. Et on ne peut pas dormir là parce qu'on doit continuer. Incroyable. Et on n'a pas rempli encore l'eau parce qu'on trouve toujours quelque chose. C'est trop mignon. Ils ont mis un filet pour mettre les détritus qu'on trouve sur la plage. C'est vachement bien. Je vous signale qu'on voit nos premiers cactus. Ils ont fait un requin. C'est dommage que ça soit ouvert et que du coup ça s'envole. Il y a quoi comme autre mot que c'est magnifique, c'est beau, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Mais dis donc, il y a des cormorans et des mouettes là-bas. On va les gêner hein, si on vient. On va parler d'une, donc je pense au jeu de rôle. Oh là là. Tu parles vers mon micro? Ah oui, je parle vers ton micro. J'adore les dunes, du sable bien blanc. Est-ce que c'est beau? Oh, est-ce que tu réalises qu'on est là? Oui, Et merci aux gens d'internet que je ne connais pas, dont j'ai lu les blogs qui nous conseillent des endroits pareils. Jamais je serais venue, je ne connais pas moi. C'est celle-là, les gens disent que c'est une plage comme qui n'a rien à envier à la plage des Caraïbes. Bon là ça ressemble pas avec les mouettes, mais ça c'est un endroit pour s'asseoir. Hein. Je vais surfer. Avec le bon angle. Ouais, je vais essayer de te mettre sur l'eau, attends. Ah c'est dur, hein. Je suis couchée par terre. Ah pas mal, tu surfes bien, bouge. Oh, t'es tombé dans l'eau. La plage des Caraïbes. Avec ce soleil, on voit pas trop qu'elle est turquoise et elle est très agitée. Et personne n'a marché dessus. Ouais. Mais qu'est-ce que t'es allé ramasser sur la plage? Ils ont tué Johnny. Mais qui? Les gens qui ont éteint le feu. Oh là là. T'es allé chercher ça exprès pour faire ta blague? Oui. Je mettrai dans le requin. Attends, Le feu. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Une mouette qui faisait un bruit de chat. Et t'as eu peur? Ça passait pas loin. Elles peuvent te bouffer ton sandwich, les mouettes, ça doit pas être tes amis. J'ai pas de sandwich. Bon, on va pas aller jusqu'au bout. On retourne? Ouais, c'est encore plus... Non mais t'as l'air malin d'avoir laissé ton instincteur là-bas. Je vais nourrir le requin. Ah, si t'existais pas, faudrait t'inventer. Ça sent bon, là enfin ça sent les embruns. Ouais, mais on va faire une belle vidéo romantique, tiens. Stéphane va nourrir son requin. Hors contexte, c'est assez spécial. Hein. Va chercher. C'est vrai que là, pour faire du feu, tout est là. J'aurais été ravie de ramasser du plastique pour le mettre dans le requin, mais comme j'ai vu que tout s'envole de là-haut, ça sert pas à grand-chose. Là, ça s'envolera pas. Ils sont tous tournés tranquilles vers le soleil couchant, c'est pas beau. Ils profitent de la vie. Hein. Tu le vois bien? Tu t'es lavé les cheveux. L'Oréal. Perfection. Steph s'est lavé les cheveux aux toilettes. Avec de l'eau bénite. Je pense qu'il y a des interdictions, mais voilà ce qu'ils font des interdictions, les Espagnols. Non, c'est un vieux panneau. Non, il n'y a pas d'interdit de dormir, c'est hallucinant. Hein. Ça, c'est du banc, tu peux t'y mettre à plusieurs. Nous rencontrons actuellement la faune locale. Viens fin, Norbert. Allez, bon app, Norbert. Est-ce que tu lui parles en espagnol? Je l'ai appelé gâteau. Oh là là, petit chou.
Please go through the wooden walkway. Oui, on doit marcher sur les passerelles. Ils ont encore mis des poubelles là, ils sont très forts. Je parie que l'eau, elle marche ici aussi. Elle marche. Incroyable. C'est quoi? Un gros Yves. Yves Rocher. Regarde-moi cette beauté du monde. Oui, j'ai vu, oui. Ah, t'es mignon. Oh, la couleur de l'eau. Tu vois les surfeurs? J'ai cru qu'il y avait un mort noyé encore. Là-bas. Oui, d'accord, oui. Oui, ils surfent pas tellement pour l'instant. On voit le soleil à travers les vagues quand elles sont pas encore écrasées, tu vas voir. Tu vois le soleil, voilà, et je voyais son corps en fait noir. J'ai dit putain, mais il a pas de planche, il est mort le gars. Pour une fois, c'est en anglais, donc Steph peut lire. Ils disent qu'il y a une application. Faut envoyer sur les médias sociaux avec le hashtag là. Je pense qu'ils veulent voir l'évolution sur les années. Et quand ils ont autre chose à foutre que de faire une caméra et gérer eux-mêmes. Ah, mais regarde, ils ont mis, il y a un téléphone. C'est Ah fait oui. pour en fait, c'est pour poser le téléphone. Tout le monde le met là. Et du coup, ils voient l'évolution de... Oh, c'est malin. Une antiquité de Covid-19 énorme. Ah là, on est bien à l'ombre. Hein. Il fait presque trop chaud. Nous avons donc un motard. Je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol de le suivre. Il est au milieu, il a l'air d'être saoul, de ne pas savoir conduire. Tu cacheras la plaque ou pas? Non, vous avez sa plaque. Contactez-le. Le jeu était exaucé. Cassos, allez. Je pense qu'on apprécie particulièrement parce qu'il fait beau, je t'assure. Je pense que hier on est passé des endroits aussi beaux, mais c'était plein de brouillard, on voyait rien. Il y a des baraques au milieu de l'eau. C'est l'ostréiculture, c'est comme ça, je Ouais. Dis donc, ça rigolait pas la station-service. Les cigarettes, elles étaient fermées à clé. Elle allait chercher une clé pour servir le monsieur. Il commence à y avoir des cactus dans les fourrés, dans la nature, je les ai vus. J'ai filmé un citronnier, mais ça passe trop vite. Moi, je pensais que c'était une petite plante. Je pensais pas que c'était comme ça, un citronnier. Je l'avais jamais vu dans la vraie vie. Regardez, Là. une espèce de sapin palmier. Je suis stressée qu'on aille si doucement, on n'y arrivera jamais, j'ai pas envie d'attendre. C'est beau, c'est beau. Des kumquats, je crois. Un arbre plein. Ouais, peut-être c'était des clémentines. Plus on avance vers le sud, plus on va avoir ce genre de végétation. Orangé. Voilà, on est garé en ville à Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà la basilique. Très jolie petite ruelle. Incroyable, comme elle est belle. Chiotte. Putain, j'étais en train de filmer, j'entends chiotte. Ok, ben chiotte, allez. Attends, PQ. J'en reviens pas de cette place. Regarde. Oh, il y a des travaux. Dommage. Oh. C'est trop joli. Ce qui est marrant, c'est que les boutiques soient fermées. Quand on est en heure C'est ouvrable. fermé? Que c'est l'heure de la sieste ou entre le repas et. Oui, coquille Saint-Jacques multiples. Les bijoux du lieu. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a une entrée mirléfique. Oh. Dieu. Il y a un vol de piaf au-dessus. Ah oui! Je rêverais pas. Non, je peux pas le filmer. Ça, c'est des dorures. Hein. Au milieu, il y a un encensoir qui est relié à une poulie. Donc, on voit qu'ils doivent le secouer pour diffuser l'encens partout. Il est énorme, en fait, on se rend pas compte là. Ça peut leur barbecue. Pas de respect. Il y a deux orques face à face là. Et là-bas, c'est super sobre en fait au bout. En forme de croix. Là, il y a un côté de la croix, un côté, et un côté. On est rentré là, dans une petite crypte. Et il y a le sépulcre de Saint-Jacques. Ça change les couleurs, hein. Normalement c'est tout doré. C'est le pape. Ah, Jean-Paul II, 1982.
Je dis que c'est incroyable ce que les gens ont été capables de faire au nom de la religion. Et j'aimerais bien qu'au nom de la paix, ils soient capables d'en faire autant. C'est vrai. La religion est aussi à l'origine de beaucoup de guerres. Hein. Alors que c'est normalement la paix, l'amour. Qu'est-ce que t'as pris là? De la bille de chasse. Bah, c'était le plus petit qu'ils avaient pour ça. Poulperie. Une poulperie. Voilà la taille du vin. Il était plein jusque-là. Il était plein jusque-là et je suis saoule. Je prends du rouge au jour. En plus, le vin blanc, il faut pas. J'ai l'impression que leur vin, il me saoule, mais d'une force. Comment je vais marcher dans les rues? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas commander? Voilà des cafés et tartare de galetas et chocolaté. J'ai dit à Stéphane que j'en pouvais plus, je suis fatiguée. Il me fait parler partout. Je peux pas, les relations sociales, je peux pas et j'en peux plus. Alors je lui dis maintenant, tu commandes le dessert. Le truc, c'est qu'après, les gens me parlent et je comprends que dalle. C'est ça que je suis emmerdé. Parce que juste dire voilà, gracias, adios, ça va. Mais il vient. Après, tu me regardes, d'un air machin, et là, moi, je me dis, je sais pas non plus. Tu as été wonderful. Wonderful, you were wonderful tonight. Tu as été très très bon. Bon, on n'est pas sûr qu'il nous amène pas un plat qu'on n'a pas commandé parce qu'il a bugué à un moment. J'ai lui demandé la raclette portugaise, un truc comme ça, je pense. T'étais très enjoué, c'était parfait. T'as vu quand même qu'ils te servent ton Coca-Cola comme si c'était du vin, de manière très chic. C'est vrai que si leur vin est aussi dégueu quand ce qu'on dit, c'est aussi bon que le vin. Il va casser tes faits. Ah oui. Il est différent de ce que je m'attendais pour un gâteau au chocolat. Flan café, apparemment sans gluten. Il faut qu'on m'explique quand même au resto comment il faut faire quand t'aimes pas. Parce qu'ils viennent te voir et tu te demandes si c'est bon. Tu dis oui. Et si t'aimes pas, tu dis quoi? Non, j'aime pas, c'est pas très bon, c'est un peu dur, c'est pâteux. Je sais pas s'il y a des gens qui osent être vraiment honnêtes. Tu filmes là? Ouais. Parce que j'ai étoffé un roux quand tu parlais. Non. Et le micro est juste à côté de ma gorge. Oh, mais c'est pas possible. Cette vidéo devient n'importe quoi. Tout le monde va connaître nos horribles travers. C'est pour ça que les gens regardent aussi. Je sais pas. Tu es tout rouge. Attends, je te filme. Tu es rouge parce que... Je rote. Du poulpe en vitrine, c'est impressionnant quand même. Ils vont fermer si tu attends. Non, c'est 23h. Allez, j'ai mis Stéphane au défi avec son micro, tu l'as? Tu rentres dans cette boutique, tu nous achètes des glaces et tu ne ressors pas avec, je sais pas, un pneu, un porte-clés, c'est des glaces. T'y vas? Tu Allez. me dis cacahuèté, toi, tu veux cacahuèté? Ouais, cacahuète. Allez, on t'attend. Et moi, je prends. On t'attend avec les gens. Qu'est-ce que je veux? Je veux pas de glace. Je sais pas. J'ai peur. Allez, prends-moi cacahuété et t'y vas. Moi, je veux quoi? Je veux quoi qu'il me fasse? Morito, on a dit. Ah, je suis obligé, Morito, oui. Mais non, c'est pas obligé. Juste, t'es obligé de te grouiller parce qu'il va faire nuit. Mais en fait, il fait déjà nuit. Je Bon, veux Morito, pas. Je sais cacahuèté. pas où on va. Allez, Bon courage. Adios. Hola. Speak English? So one scoop in a cup. Cacahuèté? Cacahuete. Small or big? Small. Okay. Gracias. Thank you. Gracias. C'est bien l'anglais. Écoutez, T'as Morito. parlé anglais, tricheur. Bah, je parle pas espagnol, moi, tu sais. Tricheur. Tricheur. Chin. Merci. Chin. Il est bon, plus ce con. Il est bon, il a réussi. Voici une mercerie. Ça n'existe plus en France. Avec les boîtes pour ranger les affaires. Cacahuète, c'est une tuerie en fait. Trop bon. C'est français. Est-ce qu'ils le savent que leur livre est vendu là, à Saint-Jacques-de-Compostelle? Ainsi que la version papa. Andé, Asta, Wally. Beaucoup de boutiques sont ouvertes. Mais il est quelle heure en fait? Il doit être quoi, 8h30, un truc comme ça? Je sais pas. Les boutiques sont ouvertes, les gens font les magasins. J'ai loupé la sonnerie. Bon, je pensais que ce serait hyper éclairé, mais en fait, pas du tout. Ah, ça s'allume, c'est magique. En accès libre, très propre, c'est incroyable. On est garé pour la nuit. Je vous raconterai demain. On a mis le thermomètre dehors, mais j'ai pas la patience d'attendre, ça arrête pas de diminuer. Je parie sur 6 degrés ce soir. Il doit être 10h. On est à côté de la mer, vous pouvez entendre probablement. Et là, il y a un phare. Quand il passe, on voit la brume. Voilà. Bon. 6,3, ça redescend encore. J'avais dit 6. Je suis très contente de deviner, d'avoir deviné la température. Tout comme j'aime bien deviner les heures. Je suis animal, instinctive. Ça va, Stéphane? Pas trop le Pumba qui est en toi. Le Pumba, c'est toi qui sors, le Pumba. Pourquoi on aère la voiture quand il fait 6 degrés, à ton avis, avant d'aller au lit? Punaise, ce mec-là, mais c'est pas possible, quoi. Heureusement qu'il est adorable, gentil, mignon et rigolo, hein, parce que franchement, et intelligent, ça se voit pas, mais... Bon allez, à demain.